honorables invités, chère maman, avant de me prononcer, je aimerais et je souhaite également qu'on se lève juste pour une minute en l'honneur de toutes les victimes tombées pendant la riposte électorale, précisément les femmes à Bobo. Je vous remercie. Je prends le micro au nom de l'APECI, qui est l'Action pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire, dont je suis la présidente nationale. Je prends également la parole au nom du CRDPCI, qui est le Congrès des Républicains pour le développement et la paix en Côte d'Ivoire, dont je suis la vice-présidente. Pour dire, pour souhaiter également bonne fête à ton maman. Pour dire, la femme doit avoir sa place. Il ne faut pas voir seulement le côté féminin. La femme peut tout faire sans le souhait. Je salue ici également les différents présidents de nos nations, M. Alassane Ouattara et M. Blaise Compaoré. Je le dis toujours, chère maman, c'est à travers vous qu'on parle de la paix. Vous êtes des épouses, vous êtes des mamans. Si vous dites désormais la paix doit venir en Afrique, je pense que les hommes vont vous écouter. Je dis également, ça suffit. On a assez souffert, l'Afrique souffre. Moi, je peux dire à la communauté burkinabé, c'est de garder jalousement cette paix tant recherchée en Afrique. Ne tombez pas dans les mêmes erreurs que nous. Nous avons les séquelles, nous souffrons. Grâce au président de la République, nous sortons aujourd'hui la tête haute. Pour cela, dites pardon à vos amis, dites pardon à vos voisins. Donnez-nous la main pour que nos deux nations se développent. La guerre ne peut pas développer une nation. Ça, je le dis haut et fort. La guerre ne peut pas développer une nation. C'est facile de prendre les armes, mais c'est très difficile de les déposer. Là, il faut que ça soit clair. Dieu a dit, pour me prier, il faut que tu puisses pardonner aux autres. Mais tant que tu ne peux pas pardonner à ton ami, comment tu peux prier et tu veux que le bon Dieu t'écoute? Cela n'est pas normal. Je ne vais pas garder moi seul le micro, mais moi j'ai dit un mot à la Maison Blanche et je le répète ce soir. Moi je salue de passage M. Blaise Compaoré. Il a tant fait dans le processus de réconciliation des paix en Côte d'Ivoire. Et je le dis également, pourquoi ce homme qui est venu pendant la riposte électorale en Côte d'Ivoire et où il a été interdit de descendre sous le sol ivoirien, pourquoi pas nous à notre tour d'aller au Burkina pour dire merci à cet homme? Mais nous irons. La caravane est en cours. Bientôt, on commence nos tournées nationales. Nous allons demander à tous les Ivoiriens, moi qui parle à d'autres qui disent pourquoi je parle. Moi, j'ai été l'une des responsables du FPI dans la Bagoué au nord. Aujourd'hui, je prends le micro. Pour cela, je demande pardon à toute la nation. Je demande pardon à la communauté burkinabé. Parce que quand ça chauffait, vous étiez obligés de courir, aller à l'aéroport. Nous, on allait dans nos villages. Mais vous êtes braves. Il faut reconnaître ton ami quand il est sincère. Moi, je suis allé au Burkina une fois. Vous êtes solidaires, vous êtes bien, vous avez tous les atouts. Pour celui qui ne connaît pas la communauté burkinabé, moi je le dis haut et fort, c'est des personnes humbles, des personnes bien sans arrière-pensée. Et quand tu les fréquentes, tu sais réellement qui est le Burkinabé. Il ne faudrait pas qu'on se laisse déchirer par ceux qui veulent que ces deux nations brûlent. Ça suffit, on dit non. Nous ne devons pas accepter ce genre de choses. Désormais, celui qui vient avec un discours de haine sera banni du territoire, sera banni des deux nations. Dis-lui que tu n'es pas burkinabé, tu n'es pas ivoirien. Qui a dit que la Côte d'Ivoire et le Burkina ne s'entendent pas? Mais c'est faux.
attendons parfaitement et je demande que la cette solennité tant recherchée soit instaurée à jamais dans nos cœurs. Je salue également de passage l'armée ivoirienne. Je salue les autorités militaires d'Abobo. Oui, mais moi j'ai une parole à dire aux autorités militaires de nous aider dans ce processus de paix et de réconciliation. Je demande également à la jeunesse burkinabé de faciliter la tâche. Excusez-moi le moment. Je demande à la génération, notre génération, nos frères, de faciliter la tâche au président de la République, M. Alassane Ouattara, de ne pas permettre que le démon s'installe à Bobo. Le nom d'Abobo est très sale. Là, je le dis haut et fort. Quand tu es quelque part, quand on est en réunion, quand on dit vous êtes où, tout le monde se lève. Personne ne veut dire que je suis à Bobo au fond, tu attends à Bobo Azur, ou bien à Bobo Dokui, ou bien à Bobo vers Maou. C'est parce que nous, on a honte de nous-mêmes. La violence n'instaure pas. La violence, c'est pas la réconciliation. La violence n'amène pas le développement dans une commune. Essayons de régler nos problèmes pacifiquement. C'est à travers ça que nous allons faire développer la commune d'Abobo. Une commune ne peut se développer dans la guerre. Enlevons ça dans l'esprit. Moi qui suis en face de vous, il y a un pays. Et aujourd'hui, on me donne une place au Congrès des Républicains. Cela ne vous dit pas quelque chose? La politique, c'est pas être bêté. La politique, c'est pas l'ethnie qui compte. Quand on vient dans un parti politique, on vient par conviction. Mais dès lors qu'on se rend compte que ce parti se transforme en discours de haine, alors dis-toi, reconnais chez toi et retourne-toi calmement. Dis-leur, ça suffit, je me reconnais et je ne suis plus dans ça, on avance. Que Dieu bénisse nos deux nations. Je vous remercie. Merci à Mme Siao. C'est cette intervention dont je parlais tout à l'heure, électrique, choc, et qui motive à laisser le chemin tortueux pour embrasser, dirais-je, la vie de cohésion et de paix. Merci à Mme Siao, merci à l'Apresi, merci aussi à M. Doumbia et à son équipe, et à tout